Et bonjour, bonjour à vous les Capricornes. Capricorne, qu'est-ce qu'il m'est annoncé pour vous les Capricornes au mois de février 2024, s'il vous plaît. Février 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Février, travail, Capricorne. Février 2024, Capricorne, pour le travail, s'il vous plaît. Hop, on va y arriver. On me parle déjà de partenariat. Partenariat, association. Pourquoi tu t'es coupé, dis-moi? On va vous en faire la proposition et ça va vous plaire. Et la preuve, il y a de la suite dans les idées. Au sens positif du terme. On a de très belles idées, de très beaux projets qui peuvent avoir lieu. Reine de denier. Oh, 9 d'épée, justice. Ah. Au moins à l'avant. On est sur les Capricornes. Donc ouais, signe de terre. Qu'est-ce qui se passe, petit Capricorne? J'ai l'impression que tu es déçu par rapport à une situation, mais elle va peut-être retrouver un équilibre ici avec la justice. Tu aurais peut-être l'impression qu'une situation t'échappe. Au moins, c'est de la communication. C'est cool. Tu finis le mois avec 3 arcanes. 3 arcanes majeures, pardon. Donc, ouais. Ensuite. Roi d'épée. Oui. Alors, ce qu'on est en train de m'annoncer, en fait, c'est que toi, petit Capricorne, j'ai l'impression que tu travailles à ton accomplissement. Reine de denier, 5 de bâton, impératrice. Ça peut concerner les femmes, ça peut concerner les hommes, peu importe. Tu travailles à ton accomplissement, tu travailles à ton épanouissement aussi, on va dire un peu à ta vie, ta destinée, etc. D'accord? À t'accomplir. Tu veux passer de simple reine à impératrice. C'est ça, en fait. Et ça, c'est ce que tu es en train de préparer. Du moins, dans les idées que tu as. Dans ta tête, ce que tu veux, ce que tu penses, c'est ça. J'ai l'impression... J'ai juste une carte de plus pour toi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça ne te plaît pas tant que ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. C'est que le 9 d'épée, j'ai l'impression que tu as l'impression que... j'arrive plus à parler français. Tu auras certainement cette impression que la situation t'échappe, que ça te plaît pas, que tu te poseras la question du pourquoi moi, pourquoi ça ne tombe que sur moi, pourquoi ça m'arrive, etc. Mais peut-être éventuellement aussi en fait c'est ça. Il y a 2 possibilités. Soit c'est un homme qui t'embête au niveau professionnel. Soit en fait ce n'est pas que travailler à ton accomplissement, c'est que tu veux aussi plus de pouvoir. Roi d'épée, tu veux de la stabilité et du pouvoir, de la stabilité, de la sécurité et du pouvoir. Tu veux gagner davantage de pouvoir et de puissance dans ta vie. Tu veux à nouveau être maître de la situation, maître de ton travail, maître peut-être de ta vie, mais c'est ce que toi tu cherches. Et tu travailles à cela. Ça peut aussi vouloir me dire que tu peux travailler à prendre ce nouveau départ, tout comme tu peux travailler à prendre un nouveau départ dans ta vie, c'est-à-dire quitte à quitter l'entreprise.
Mais quoi qu'il en soit, justice, tempérance, amant, ou amoureux plutôt, tu vas communiquer. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu veux t'accomplir. En gros, c'est ça l'idée. Tu veux t'accomplir, tu veux t'épanouir, tu veux gagner en galon, avoir plus de pouvoir, de puissance. Pas uniquement l'argent, c'est aussi l'autorité. C'est ça que tu veux avoir. Tu travailles de plus en plus pour ça et tu vas communiquer avec ton, comment dire, avec tes proches, tes collègues, peu importe. Tu vas communiquer sur ça et tu vas leur demander à ce que on t'offre plus parce que ce que tu as sinon ne te convient plus. Et pour certains Capricornes, ça irait même jusqu'au chantage du genre « si tu m'offres pas, je m'en vais ». Et tu risques de l'avoir. Tu risques de l'avoir après. Peut-être pas de suite, mais tu risques de l'avoir après. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que le fait de forcer le changement, tiens, tu fais comme les Sagittaires, le fait de forcer le changement, c'est pas que tu vas forcer, c'est toi, en fait, le Sagittaire, il a forcé, mais toi, tu vas l'imposer, ce changement. C'est ça le truc. Toi, tu vas imposer le changement. Et en gros, pour certains, comme je te dis, ça va être... certains vont juste te dire « Non, mais là où je suis, ou ce qu'on me fait faire, ça ne me correspond plus, je veux plus. » Et d'autres, ça va être « Tu m'offres plus, sinon je m'en vais. » Ça va être ce chantage-là. Oh, je viens d'avoir une belle confirmation, là. En amour pour toi. Capricorne, février 2024, en amour, s'il vous plaît. Deux énergies un peu contradictoires. Il y a une première énergie qui consiste à dire « Je veux rester sur mes acquis, je veux rester sur ma situation actuelle, j'ai pas forcément envie de bouger. » Mais à côté, il y a une situation qui serait peut-être un peu plus fructifiante. Oh, et on revient avec le 4 de bâton. Donc on est sur tout ce qui est union, partenariat et tout. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est beau. C'est bien, on m'a montré les fleurs en plus, comme si c'était pour me dire ça. T'as une situation qui va être florissante, à mon avis, qui va arriver sans crier gare. Quoi qu'il en soit, elle va te demander de t'adapter. Elle va te demander de jongler entre différentes situations. Il y a un nouveau partenariat qui peut se faire. Battler et le... Battler et... 4 de bâton, j'arrivais plus, pardon. Battler et 4 de bâton. Oh, enfin, lui sort. Il n'est pas sorti du jeu, c'est le diable. Je crois qu'il n'est quasiment pas sorti du jeu. J'ai l'impression qu'il y a un très beau partenariat qui est en train de se faire ou de se mettre en place, mais va arriver très rapidement, très brutalement, très sans crier gare, le diable et ses diableries, et on se demande donc du coup qu'est-ce qu'il nous a en réserve. Et ça, c'est ce qui va te faire jongler entre différentes situations et tu auras l'impression d'avoir été filouté. Alors, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une opportunité manquée, un partenariat refusé, qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3. On est pas mal sur des épées. 4. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une nouvelle relation qui va pouvoir se faire.
Attention, j'espère que c'est pas une relation cachée, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur 6 cartes d'épée. Sur combien 3, 6, 9, 10. Donc on est au-dessus de la moyenne. Et là, j'ai encore les épées qui sortent. Pour toi, Capricorne, ça va pas être un super beau mois complet. J'ai l'impression que pour toi, c'est comme s'il y avait une sorte de partenariat ou de belle union qui pouvait se faire, mais où tu allais un petit peu t'ennuyer. Pour d'autres, certains vont rater un peu. C'est un partenariat qui est risqué de se faire, mais qui ne s'est pas encore fait pour l'instant. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose là qui va... Et du coup, le fait que cette opportunité manquée ou comment je pourrais dire, cette opportunité manquée ou ou cet ennui, voilà, ou le fait que c'était pas ce que tu espérais, j'en sais rien, va faire venir très très rapidement. C'est pour ça qu'on a ici le cavalier d'épée, va faire venir très rapidement, on va dire, le diable et ses diableries, qui va peut-être t'empêcher de voir la situation telle qu'elle est. Ça peut naître... C'est pas forcément relation à trois, d'accord? Moi, je vois pas de relation à trois, là. Il n'y a pas de troisième personne. Je vois pas 3 personnes. Donc, il n'y a pas d'histoire d'infidélité, tout ça. Moi, je vois pas ça. Moi, ce que je vois surtout... après, ça peut arriver, hein, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est peut-être tout simplement, tu sais, comme on dit, des blessures d'ego qui refont surface, comme l'abandon, le rejet, etc. Ou la trahison, tu vois, tout ça. Et tu te dis, mais en fait, tu vas revivre des schémas négatifs qui vont t'aveugler et qui vont t'empêcher de voir la situation telle qu'elle est. Et du coup, ça va t'amener, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça va t'amener à adopter un mauvais comportement, ou bon ou mauvais, je ne sais pas. Ce sera à toi de me le dire. Mais certains, en fait, vont passer leur temps à jongler entre deux situations, à se dire j'y vais pas, est-ce que oui, est-ce que non, etc., etc. Il y a une autre possibilité aussi, la diablerie, c'est peut-être ton ou ta partenaire convoité qui va souffler le chaud et le froid, hein, qui va dire un coup oui, un coup non. C'était une chanson, je sais pas si tu te souviens de l'époque, dis-moi oui, dis-moi non, enfin c'était Brigitte Bardot qui chantait ça, dis-moi oui, dis-moi non, enfin sinon c'est tu veux ou tu veux pas, voilà, ça peut être ça aussi. Mais parce qu'elle est assez proche quand même du 2 de Pentacle. Je pense que ça peut être ça, quelqu'un qui peut se la jouer oui-non. J'ai l'impression que ça peut être ça. Moi, je sens une sorte de oui-non. Et du coup, c'est ce qui va engendrer le fait que peut-être il va y avoir un gâchis de la situation, un gâchis de la relation, et ça va créer une défaite et un blocage. Et on va dire non, mais en fait, j'arrête, je laisse tomber. Tu vois, on est énormément sur des épées. C'est dommage. Tu vois, regarde, juste après encore, j'ai un épée, quoi. Enfin, chaque fois que j'ouvre mon paquet, j'ai des épées. Donc, on est vraiment sur le mental. Et bien, c'est peut-être ça, comme je te dis, comme tu es sur le mental, tu es peut-être sur des blessures, tu sais, des blessures d'ego. Parce que n'oublie pas, tu avais le 4 de denier, hein, tout à l'heure. Mais j'ai quelqu'un qui va insister quand même, hein. C'est mignon. Il va y avoir beaucoup d'hésitation encore et encore, mais j'ai quelqu'un qui va insister pour essayer de se remettre quand même en relation avec toi, mais
Après, faut pas gâcher non plus la situation si elle vaut le coup, mais ça, c'est différent. Tu vois, il y a des partenariats, elle ressort, il y a des partenariats qui vont se faire quand même. Ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. Attention à ce que si partenariat se fait, il n'y a pas des blessures d'ego qui vont vite revenir derrière et qui vont gâcher la relation, parce que c'est peut-être ça aussi. Bon, cher Capricorne, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très très bientôt. Et merci à toi pour ton écoute. Et n'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Merci à toi. Au revoir.